Voici Tony Marshall et Jean-Paul Gaultier. Tony Marshall, Jean-Paul Gaultier. Bonsoir Tony, bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Alors Tony, oui. Vous êtes une enfant de la balle, hein, puisque vous êtes la fille de Bill Marshall, acteur et réalisateur américain, le mari de Michel Morgan à une époque, et donc le grand-père de la fameuse Sarah Marshall. Eh oui, absolument. Absolument. Vous êtes parente un petit peu avec Sarah Marshall. C'est ma nièce. C'est votre nièce. Voilà. Mais je la connais très peu, mais on s'est vu il y a assez longtemps avant qu'elle épouse... j'ai oublié son nom. Alexandre Anthony. Alexandre Anthony, voilà. Ah, ils font un beau couple tous les deux. Hein. Mais il paraît. Donc voilà, vous êtes la fille donc, de Bill Marshall et de Micheline Prel. Absolument. Évidemment, cette grande actrice qu'on adore tous, Micheline Prel, voilà. Et quand vous étiez enfant, vous dormiez dans une chambre qui jouxtait la salle de projection du studio des Ursulines. Absolument. Alors, quand vous étiez toute petite, vous entendiez le son. Oui. Et puis ensuite, vous êtes devenue copine avec l'ouvreuse. Et puis, elle vous laissait rentrer dans la salle du studio des Ursulines. Comme ça, vous avez vu très jeune des films de Godard, de Bergman, les Einstein. Enfin, vraiment, oui, vous avez une formation très précoce. J'avais... la cabine du projectionniste était à peu près à... On était séparés par une cour de 3 mètres. Et donc, l'été particulièrement, il allait fumer une clope sur l'escalier en métal, et donc il ouvrait la porte de la cabine, et j'ai donc j'ai connu les films en entier par le son. Je connais Alexandre Nievski pratiquement phonétiquement, etc. Voilà, alors vous avez fait plein de films, vous, à votre tour ensuite. Le plus connu, disons, c'est Vénus Beauté Institut, hein, qui a été nominé 7 fois au César, qui en a décroché 4. César du meilleur film, du meilleur scénario, de la meilleure réalisatrice et meilleur espoir féminin pour la fameuse Audrey Tautou, oui. Qui depuis a fait... Qu'est-ce qu'elle a fait Bah, si, Audrey Tautou. C'est qui? Audrey Tautou. Non. Peut-être que tu la connais mieux sous le nom de Amélie. Il y a Catherine qui me dit Amélie Poulain, j'adore. Bien, et votre dernier film, c'était France Boutique, dont Judith Godrèche est venue parler ici cet hiver. Voilà. Demain, vous savez ce qu'il y a demain après-midi sur France 5 ? Absolument. Ah. Absolument. C'est pas un match de foot, non? Non, à 15h30 sur France 5, il y a un documentaire de Tony Marshall sur Jean-Paul Gaultier. Voilà. Oui. Alors au début, quand on vous a dit de faire un documentaire, vous vous êtes dit, oh là là, j'ai jamais fait de documentaire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, vous, pareil, vous vous dites, oh là là, je vais pas avoir une équipe sur le dos pendant 5 mois. Donc au départ, c'était pas évident. Mais je savais pas encore que ça allait être Tony Marshall. Après, voilà. Quand j'ai su que c'était elle... Et ce qui vous a réuni, c'est un film sur la mode, un film des années 50, un film de Jacques Becker qui s'appelle Falbala, dont l'héroïne est votre maman, Micheline Prel. Et il se trouve que Micheline Prel, vous l'adorez, d'ailleurs vous l'avez habillée pour les Césars, on voit ça à la fin du documentaire d'ailleurs. Hein. C'est votre star, Micheline Prel. Mais oui, tout à fait, puisque, bon, moi je suis un enfant de la télé, on va dire, donc j'ai regardé la télé tout gamin, et je me souviens qu'à un moment, j'avais vu une émission des Folies Bergères, sur les Folies Bergères, donc je voulais faire des costumes pour les Folies Bergères, ça commençait comme ça, et puis après j'ai vu Falbala, et là c'était le coup de foudre total, je me suis dit non, c'est la mode. Voilà. Ça je devais avoir, je sais pas, 12 ans, 10-12 ans. C'est quand même probablement le seul film qui raconte le processus d'une collection de haute couture du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'après, ça c'était la vérité, c'était ma Bible en quelque sorte. Voilà, Falbala de Jacques Becker. Très beau film. Alors, le documentaire s'appelle Les Falbalas de Jean-Paul Gaultier, et pas pour rien. Donc vous parlez de votre vie professionnelle et puis de votre vie privée. Alors sur le plan professionnel, on apprend que vous dessinez 12 collections par an, donc vous êtes toujours dans l'urgence, quoi. Ouais, c'est un petit peu... C'est ça le rythme de la mode, c'est assez étonnant. En plus, on peut faire quelquefois des collections qui sont de plusieurs saisons en même temps. Enfin, là, je suis à la fois sur l'été et l'hiver, enfin... Alors on découvre aussi dans ce documentaire que vous vous laissez appeler monsieur, comme... Coco Chanel se faisait appeler Mademoiselle. Jusqu'à présent, on me disait Jean-Paul, ou... bon, d'abord parce qu'on n'était pas nombreux, et puis j'ai commencé à faire du prêt-à-porter. Donc c'était pas la même façon, le même vocabulaire, on va dire, que dans la couture, où j'ai commencé étant assistant. Mais là, comme j'ai pris certaines personnes, mettons, la première d'atelier, qui venait de la couture, elle avait l'habitude de dire monsieur, parce qu'elle travaillait avec monsieur Givenchy. Donc ça a été monsieur, donc je me suis retrouvé d'un seul coup, paf, avec monsieur. Ouais, ça fait un peu Chanel, quoi. Non, sauf que c'était Mademoiselle, donc elle m'a pas dit Mademoiselle, ça m'aurait peut-être un peu plus étonné si elle m'avait dit Mademoiselle. Ça serait peut-être mieux, oui. Alors vous parlez de votre vie privée aussi, d'une façon assez franche, je trouve. Hein?
Oui, je crois. Francis, non, c'est vrai, c'est assez... Ouais. En tous les cas, ce documentaire, vous avez évité une psychanalyse, sûrement. Mais oui, c'est ça ce que je disais. En fin de compte, merci Tony. Je crois qu'elle a été... C'est tout à fait ça. Quel boulot quand même, non? Oh là là, hein? Tony, alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez eu là pendant 5 mois. C'est absolument étonnant. C'est-à-dire que je crois qu'il part de... Il a une espèce de... On va dire quoi? Un espèce de petit cimetière de bouts de tissu, de plumes, une vieille Santiago, des tas de trucs comme ça. Et alors il va derrière, il tripote des tas de morceaux comme ça. Il tripote énormément. Il a absolument besoin de ça. Il n'a pas de dessin. Il a vaguement des trucs collés au mur qu'il ne regarde pas souvent. Et puis il tripote. C'est ce qui a déplu à Vartan d'ailleurs. Et puis après, il commence à avoir une toile. Et puis voilà, il y a des choses, on le voit dans le documentaire, il y a des moments où ça rate complètement, où il ne sait pas, etc. Et puis tout d'un coup, ça vient. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'est-ce que c'est qu'un moment où tout d'un coup... On voit créer là, Parce que Jean-Paul, il ne crée le vêtement que par la parole. Il n'arrête pas de parler. Alors il dit tout le temps. Alors là, le tissu, ça fait ci, ça fait ça. Puis au bout d'un moment, il arrête de dire le tissu, il commence à dire... Alors là, je vais avoir ça un peu plus serré. Dites donc là, je cloque. Et puis alors là, je gode. Donc je vais remonter. Alors il faut. Je ne suis pas doublée. Et il se met absolument à la place du vêtement. Et à partir de là, le discours se structure. Alors qu'avant, il devient le vêtement. Il devient le vêtement. Et c'est très frappant. Et après, il perfectionne. Il est cinglé, quoi, mais bien. Cintré.